Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le lundi 2 octobre et nous ouvrons d'abord avec les condoléances du pape après le massacre de Las Vegas. La fusillade a fait selon un bilan provisoire au moins 58 morts et plus de 500 blessés la nuit dernière. Le Saint-Père a fait parvenir un message à l'évêque de la ville. Le souverain pontife se dit profondément attristé. Il adresse l'assurance de sa proximité spirituelle pour tous ceux qui sont affectés par cette tragédie insensée. Le pape exprime également sa reconnaissance à la police et aux services d'urgence. Il offre enfin ses prières aux blessés et à tous ceux qui ont été tués. Ce dimanche, à présent, le pape était en déplacement en Émilie-Romagne, dans le nord de l'Italie. Il a fait étape d'abord à Cézanne, puisqu'il s'est rendu à Bologne. Le Saint-Père a notamment rencontré des migrants, des détenus, des pauvres et des malades. On écoute un résumé avec les images de la télévision du Vatican. L'intégration commence par la connaissance. Le pape François a embrassé les accueillis du HUB, le centre d'accueil régional de Bologne. Des hommes et des femmes qui ont fait face à des difficultés dans leur recherche d'un meilleur avenir. Cette rencontre avec les migrants est la première visite que le pape François a voulu faire à Bologne, ville dans laquelle il s'est rendu pour la conclusion du congrès eucharistique diocésain. Une ville connue pour son hospitalité et où il y a 760 ans, et pour la première fois en Europe, il a été décidé de libérer les serviteurs de l'esclavage. Le pape Bergoglio a fait remarquer que le phénomène migratoire exige aujourd'hui une vision et une grande détermination dans la gestion, l'intelligence et les structures, des mécanismes clairs qui ne permettent pas de distorsion ou d'exploit. C'est seulement de cette manière qu'il sera possible de saper la méfiance et la peur de l'extraterrestre. Vengo in mezzo a voi perché voglio portare nei miei Je viens parmi vous parce que je veux porter vos yeux dans mes yeux, votre cœur dans le mien. Je veux porter avec moi vos visages qui demandent d'être rappelés, aidés, je dirais adoptés, parce qu'au fond vous cherchez quelqu'un qui mise sur vous, qui vous donne sa confiance, qui vous aide à trouver cet avenir dont l'espérance vous a fait arriver jusqu'ici. La cui speranza vi ha fatto arrivare fino a qui. Ne cédons jamais la solidarité à la logique du profit financier parce qu'ainsi nous l'enlevons, nous la volons, dirais-je, aux plus faibles qui en ont le plus besoin. À Bologne, sur la Piazza Maggiore, le pape a rencontré des représentants du monde du travail, d'associations, de syndicats, de coopératives et des chômeurs qui peinent à trouver un emploi ou qui l'ont perdu. À ces réalités diverses, le pape a rappelé l'importance d'un dialogue concerté. C'est seulement ensemble qu'on peut sortir de la crise et construire un avenir. Seul le dialogue peut permettre de trouver des réponses efficaces et innovantes pour tous, a exhorté le Saint-Père. La crisi economica ha una dimensione europea e globale. La crise économique a une dimension européenne et globale et comme nous le savons, c'est aussi une crise éthique, spirituelle et humaine. À la racine, il y a une trahison du bien commun, autant de la part des individus que des groupes de pouvoir. Il est donc nécessaire d'enlever sa centralité à la loi du profit et de la redonner à la personne et au bien commun. Mais pour qu'une telle centralité soit réelle, effective et non seulement proclamée par des paroles, il faut augmenter les opportunités de travail dignes. Après la prière de l'Angélus, le pape a salué la béatification du prêtre salésien slovaque Titus Zeman qui a eu lieu hier à Bratislava. Ce martyr mourut en 1969 après avoir été longtemps en prison à cause de sa foi et de son service pastoral. Voilà, et puis sachez pour terminer qu'une nouvelle directrice des communications fait son entrée à l'archevêché de Montréal. Il s'agit d'Erika Jacinto, mariée, mère de 2 enfants. Elle est originaire du Pérou et elle succède à Lucie Martineau qui a pris sa retraite en juin dernier. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.